Voici le journal de 10 heures présenté par Fatima Ba Diakhaté. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec le décès du président du Conseil constitutionnel du Sénégal, Cheikh Tidiane Diakhaté, des suites d'une courte maladie à l'hôpital principal de Dakar. L'institution juridique perd ainsi l'un de ses 5 sages. Cheikh Tidiane Diakhaté est connu au Sénégal à travers de grands dossiers qu'il a gérés: l'assassinat de Maître Babacar Seye, l'affaire Chantier de Thiès, la candidature de Maître Abdoulaye Wade pour l'élection présidentielle de 2012, entre autres. Cheikh Tidiane Diakhaté est sorti en 1977 de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM. Karim Wade annonce sa grève de la faim entamée depuis mercredi. Il exige la comparution de ses avocats pour répondre aux questions de la Cour. Il a en outre dénoncé les agressions dont il a été victime de la part de gardes pénitentiaires qui lui ont causé une entorse. Il accuse ainsi le président Sall et Henri Grégoire Diop d'être les responsables. C'est un récit signé Adi Atala. La Cour appelée à la barre pour une confrontation avec le témoin Mathiako Bessan, ancien DG de l'ANAX. Karim Wade annonce à la barre avoir entamé une grève de la faim pour exiger le respect de ses droits qui, selon lui, sont violés depuis 3 ans. Le prévenu va plus loin. Il indexe le président de la Cour spéciale d'être responsable de cette violation des droits et de tout ce qui pourrait lui arriver. Karim Wade dénonce le fait qu'il ne soit pas assisté par ses avocats pour cause d'expulsion. Il demande pardon à Dieu, à Serigne Touba et à ses parents. C'est à ce moment que le juge Henri Grégoire Diop lui coupe la parole en lui disant que sa grève de la faim n'intéresse pas la Cour et que seul un de ses avocats a été expulsé. C'est après que Karim Wade, boitillant, est prié de retourner dans le box. Il n'a posé aucune question aux témoins. Ses avocats ont brillé par leur absence, comme ils l'avaient annoncé ce mercredi à la suite de l'incident d'audience qui a engendré leur boycott et la suspension de l'audience. Ce qui n'a pas empêché le président de reprendre le procès ce jeudi. Karim Wade, appelé à la barre pour la première fois, ne s'est pas présenté. Le juge suspend la séance pour 5 minutes. À la reprise, Karim Wade et Pape Mamadou Pouye se présentent à la barre. L'ancien ministre des Infrastructures demande la présence de ses avocats pour reprendre l'audience. Il déclare en outre qu'il a été rudoyé par les proposés à la sécurité et s'en offusque. Les témoins Mathiako Bessan, ancien DG de l'ANAX, Maître Tabaro Seydi, notaire, ont été entendus respectivement sur les activités de AHS, ABS et sur le rapprochement entre DP World et le cabinet de la notaire. Ils ont tous deux maintenu leur déclaration antécédente devant la commission d'instruction. Véronique Manga, technicienne de surface chez les parents de Mamadou Pouye, par ailleurs actionnaire dans ABS SA, boucle la manche des interrogatoires. Le procès reprend ce lundi. Adi Atala, la partie civile déplore l'absence des avocats de la défense, même si celle-ci n'a en rien entravé le bon déroulement de l'audience. Elle souhaite cependant l'intervention du bâtonnier pour le retour des avocats de la défense pour la poursuite des audiences et le retour au calme. Maître Souley Makodou Fall, avocat de la partie civile, est au micro d'Adi Atala Younustiata. Les avocats de Karim Wade ont choisi non pas parce qu'ils ont été expulsés de la salle d'audience, mais ont choisi délibérément de se solidariser avec leurs confrères et notre confrère Maître Amadou Sall pour bouder la salle d'audience. Mais il faut rétablir la vérité. Ils n'ont jamais été expulsés par le président. Et le président a expulsé Maître El Hadj Amadou Sall, qui est un confrère qu'on respecte nous tous, puisque tout simplement il a manqué de respect au président et pour la sérénité des débats, dans le cadre de ses prérogatives que lui offre la loi, a cru devoir l'expulser tout simplement. Je pense que le bâtonnier de Dakar, dans sa grande sagesse, ne manquera pas d'intervenir, puisqu'il y a cet incident-là qui ne doit pas être passé sous silence. Nous attendons, nous tous, à ce que le bâtonnier de Dakar intervienne pour, encore une fois, la sérénité des débats et que les droits des uns et des autres soient respectés. Procès de Karim Wade, toujours. Maître Sidiki Kaba regrette les incidents qui ont émaillé l'audience de mercredi. Le ministre de la Justice appelle au calme les différents acteurs pour la poursuite du procès dans la sérénité et dans la transparence. Maître Sidiki Kaba est au micro de Ibrahim Khan Adamagay. J'invite toutes les parties à ce que le procès se passe dans la sérénité et le calme. Il peut arriver que dans les joutes oratoires,
que les différentes parties, les avocats de la défense, le procureur spécial, les avocats des parties et même la Cour ne coordonnent pas dans le bon ton les différentes manières de diriger les débats ou de poser des questions ou tout simplement de plaider ou de défendre ou je dirais aussi de requérir ou de poser des questions. J'en appelle au calme et à la sérénité parce que c'est la première fois que j'entends un tel incident. Et il faudrait faire en sorte que le procès soit mené à son terme. Pose de la première pierre de l'École nationale de l'administration pénitentiaire le 26 janvier à Sébikotane. Une annonce du ministre de la Justice. L'infrastructure entre dans le cadre de la politique de modernisation de la justice sénégalaise. À cet effet, le Sénégal, avec l'appui de la France, met en place un nouveau projet, Fonds de solidarité prioritaire. Le comité de pilotage du projet s'est réuni pour la première fois ce jeudi. C'est un compte rendu signé Ibrahima Kane Adamagué. Dans son ambition de moderniser sa justice, le Sénégal peut compter sur le soutien de la France. Paris injecte 525 millions de francs CFA dans la mise en œuvre du projet Fonds de solidarité prioritaire. Un projet qui s'étale sur 3 ans et qui vise 3 axes majeurs. L'amélioration de l'accès aux droits des citoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones non couvertes par les juridictions, par le développement des maisons de justice, la formation spécialisée des acteurs judiciaires, dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, la modernisation de la politique pénitentiaire. Les premiers résultats de ce projet devront être visibles à la fin du premier semestre de l'année selon le garde des Sceaux. Il précise que des actes seront posés le 26 janvier prochain à Sébikotane. Nous procéderons également aussi à la pose la première pierre d'une prison de 1500 places. C'est un pas important que nous allons faire donc à travers ce projet qui est un projet important où nous allons à la fois agir sur la formation, parce qu'en amont, mais aussi la formation, je disais la formation à la fois des magistrats mais aussi des agents pénitentiaires, et en même temps nous allons agir au niveau des infrastructures. Dans le souci de combler le retard du Sénégal en termes d'infrastructures judiciaires, la création d'autres juridictions dans le pays est annoncée. Censure au Sénégal du nouveau numéro de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. La France regrette la décision des autorités sénégalaises. Toutefois, elle dit reconnaître la souveraineté de l'État sénégalais et accepte par conséquent la mesure interdisant la distribution ou la publication des nouvelles caricatures du prophète Mohamed sur le territoire national. Jean-Félix Pagano, ambassadeur de la France au Sénégal, est au micro de Ibrahima Kane. Le Sénégal est un État souverain. Nous prenons acte de cette décision, je dirais peut-être en la regrettant un peu, mais nous sommes aussi conscients que il faut être prudent à ne pas heurter les consciences et qu'il peut y avoir des circonstances dans tel ou tel pays qui, compte tenu de l'état de l'opinion, compte tenu de la sensibilité d'un certain nombre de concitoyens, puissent amener les autorités pour des considérations d'ordre public à prendre des mesures de cette nature. Ibrahima Kane, merci. La loi cadre portant sur le fonctionnement des universités publiques sénégalaises occupe le devant de la scène cette semaine entre dénonciation du SAES et réplique de la tutelle. Le débat fait rage. Pour y voir clair, nous vous proposons les grands axes qui composent le texte de loi, une loi articulée autour de 22 articles. C'est un récit signé Aminata Mbaresso. Voici en substance les 22 articles qui composent la loi cadre relative aux universités publiques sénégalaises. Une loi adoptée à l'Assemblée nationale depuis le 26 décembre 2014, mais qui a suscité une vague de contestation auprès du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Dans cette loi, des dispositions font polémique. D'abord, chapitre 3, article 6. Là, il est fait état des principes d'organisation des universités. 3 organes sont retenus pour l'administration. Le conseil d'administration, le conseil académique et le recteur.
Le conseil d'administration, c'est la première pomme de discorde entre le SAES et la tutelle. Dans cette instance de 20 membres, les 10 sont issus du milieu socio-économique. Sur ce point, le SAES pose son veto. Pour eux, il est hors de question que des membres extérieurs à l'université aient une prise de position dans les questions concernant l'université. Le conseil d'administration est l'organe délibérant de l'université. Il veille au respect de la mission de l'université. Il est également l'instance de validation des orientations stratégiques, pédagogiques et scientifiques. Le conseil académique, c'est l'organe de délibération de toutes les questions d'ordre académique. Il remplace l'assemblée de l'université. Ici également, la composition et les prérogatives ne sont pas toutes acceptées par le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Dans les missions dévouées à ce conseil académique, entre autres, l'approbation des programmes et du contenu des enseignements, l'établissement du calendrier universitaire, la proposition de création ou de suppression des filières et des structures. Toutes les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil académique des universités sont fixées par décret. Aminata Mbaresso, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.